On est de retour avec Frédéric Côté de Rock Fredo. Comment ça va, Frédéric? Ça roule, ça roule. Puis Frédéric, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es quelqu'un quand même de très connu dans ta ville natale. Explique-nous un peu, t'es qui, qu'est-ce que tu fais de tous les jours? Maintenant, je travaille beaucoup dans tous les dossiers immobiliers qui sont compliqués. Fait que quand c'est compliqué, souvent je suis là. Quand on parle de complexe, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on parle de suite à une inspection? On parle de maison avec des travaux? Qu'est-ce qu'on explique par compliqué? Tout c'est compliqué, dans le fond, succession, reprise, rachat de créances, terrain contaminé aussi. En fait, tout ce qui est compliqué, je le fais. Donc, ton rôle va être d'aider les gens qui sont dans le prétin en rachetant leurs problèmes? Oui, exact. Parfait. Puis, en général, les propriétés que tu rachètes, est-ce que tu peux parler du processus, comment ça se passe pour quelqu'un, on va dire, j'ai une succession ou j'ai des problèmes avec la banque, comment tu peux m'aider dans ce cas-ci? Bien, dans le fond, un cas qu'on a aidé récemment, c'est quelqu'un qui ne payait pas ses taxes. Puis, on a eu l'appel le jour de la vente pour taxes. Puis, il n'y avait, y avait pas de cash. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une traite bancaire pour le montant des taxes, puis ça a été l'acompte pour l'acheter. Donc, tu rachètes les maisons des gens qui sont un peu dans la difficulté aussi. Je fais pas tant de maisons. Je suis vraiment exceptionnel. Je suis plus dans le commercial, terrain puis industriel. Puis, as-tu une région particulière parce que tu viens de Shawinigan, je pense? Non. Moi, je viens de Laurier-Station. C'est plus Rive-Sud. OK. Ouais. Shawinigan, c'était un chemin de parcours, là. J'ai acheté mes premiers immeubles là-bas en 2019. Puis en tout, j'avais acheté, je pense, à peu près 75 immeubles ou 80 immeubles Parce que là-bas. moi, ma famille, elle vient de Shawinigan. Du côté de ma mère, elle vient toutes de Shawinigan. Quel coin? Puis ma tante restait dans un sixplex. Puis elle me disait, veux-tu l'acheter pour 65 000? Veux-tu l'acheter? 65 000, un sixplex. On parle, puis ça fait pas longtemps, peut-être 10 ans de ça. Non, ça, parce que moi, quand j'ai commencé, c'était 120 000, un 6. Puis OK. quand, mettons, je suis parti, c'était 350. Wow! Puis on est rendu à 400, 450. Fait que ça monte tout le temps. Ici, on a parlé de la croissance à Shawi, à quel point ça a augmenté. Mais comment qu'on peut prévoir ça? C'est quoi les indices ou qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aimerais investir dans ce secteur-là, puis j'aimerais voir c'est quoi le pourcentage que ça pourrait augmenter année après année? » Mais habituellement, quand tout le monde dit c'est pas bon, c'est peut-être parce que c'est bon. OK, donc quand tout le monde va à droite, toi, tu vas à gauche. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à Shawinigan? Oui, puis quand tout le monde est parti à droite, ben moi, je suis allé à gauche, mais plus encore. Tu es allé vraiment à fond maximum. C'est Ouais. ça qui a permis de créer un gros C'est effet ça. de Puis levier. quand ben là, tout le monde a commencé à investir, fait que moi, j'ai vendu l'année dernière, là, en 2024. Donc là, quand tout le monde disait que on est en c'était bon, 2026, là, mais- quand tout le monde disait que c'était bon, c'est là que toi, tu t'es retiré. Ouais, c'est Puis ça. tu as changé. Puis maintenant, on parle dans quel secteur tu Ben travailles maintenant, je suis dans le plus? secteur plus situationnel. Fait que, mettons, vraiment, j'ai plus vraiment de région, c'est plus c'est quoi la situation. Fait que maintenant, c'est plus les actifs que je regarde, c'est la situation autour, pour régler la situation autour, puis délivrer l'actif. Parce Mais que des où fois, tu trouves tes deals? Comment tu fais ça? Parce que monsieur, madame, tout le monde qui a une maison, quelqu'un qui a un problème ou un commerce, là, bouche-oreille, contact, Nominis, plein de plateformes de même qui donnent tous les avis par jour. OK. Mais j'ai beaucoup de contacts directs, puis les courtiers aussi. Je travaille avec beaucoup de courtiers qui m'envoient toutes des comme pocket listings. Souvent, c'est des dossiers qui sont plus complexes, puis que il y a des fois, quand il y a des problèmes, les propriétaires ils ont beaucoup plus de honte. Fait que tu ne verras pas ça sur Centris vraiment, mais le courtier va te l'envoyer, il dit garde, ça c'est ça, puis le vendeur il est comme dans telle situation, puis son prix c'est ça, puis il faut que ça sorte à ça, puis si tu fais une offre, ben tu l'as ce prix-là. Parce que tantôt, tu parlais, tu as racheté ou tu as donné un chèque pour des taxes. Après Ouais. ça, c'est quoi l'autre processus? Tu rachètes la maison ou tu fais une Ouais. offre? Ou... Je rachète. Dans OK. le fond, souvent, je fais une offre, puis je fais un chèque avec l'offre. Donc, OK. un chèque ou une traite ou quelque chose de même pour, justement, oui, je fais une offre plus basse, mais tu as du cash aujourd'hui plus au notaire encore. OK. Donc, tu es capable d'acheter des propriétés parce que tes conditions sont vraies. Tu peux avoir un prix plus bas, Ouais. mais vu que tu as des conditions hyper intéressantes, Ouais. c'est là que tu peux avoir le prix que Ouais. tu veux. Puis je suis rapide, fait que Donc ça aide énormément. ça l'aide énormément. Puis, en tant que tel, est-ce que madame tout le monde peut faire ça? Tiens, mettons, moi, je veux commencer en investissement immobilier. Est-ce que tu dirais que ça serait une bonne stratégie pour un investisseur qui commence d'aller chercher des actifs plus complexes ou c'est trop compliqué? Ben moi, je vais sur une moyenne. Fait que tu as certains actifs que ça vaut pas la peine, tu as certains actifs que ça vaut la peine, puis c'est dur de le voir avant. Fait que souvent, quand on rachète, quand j'appelle à la dette plus un peu, des fois, tu sais pas trop sur qui se retrouve parce que tu n'as pas le temps de faire des vérifications diligentes, tu n'as pas le temps de faire des études de sol, tu n'as pas le temps de rien faire. Il faut que tu achètes maintenant, c'est le timing, c'est maintenant. Oui, tu peux avoir des deals, comme j'ai des deals à moins 70% du prix de l'évaluation municipale, Quand même. mais on a fait la signature, puis c'était dans un Normandin avec un avocat, puis une vente sous sein privé. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des deals qui sont pas pour monsieur, madame, tout le monde. Puis moi, j'ai eu cette expérience-là parce que j'ai acheté à peu près une centaine d'immeubles. Mais c'est ça, Avec du toi, tu as privé, eu ton fait que- expérience. Comment tu as commencé? Explique-moi un petit peu, là, Frédéric Côté, c'est qui? D'où tu sors? Parce que tu étais jeune, tu me parles de 80 immeubles. Juste à Shawi, ouais.
Juste à Shawinigan. Fait que tu as commencé là-bas. Qu'est-ce qui t'a pris de danser là-dedans? Tu as commencé à acheter des immeubles ou faire des prêts privés? Ou... Ouais, ben j'ai acheté mon premier terrain, j'avais genre 17 ans. Premier chalet à 17 ans aussi. C'était 17 ans. Qui étaient des situations, là, c'était des chalets à genre 6 000 $. OK. Madame expatriée. À Shawinigan. Non, Thursday. Thursday. Mais tu sais, j'ai acheté. Moi, ma règle plus jeune, c'était j'achète ce qui est le moins cher possible. OK. Puis ça me crée de l'expérience. C'est pour ça que j'ai acheté plus qu'une centaine d'immeubles parce que j'achetais tout ce qui était pas cher. OK. OK. C'est une bonne stratégie, ça. Tu as sûrement eu de l'aide de quelqu'un ou comment tu as fait ça par toi-même? Ou, Beaucoup de prêts privés. Des prêts privés. Oui, OK. c'est justement pour ça que ma vision sur le prêt privé est rendue différente un peu parce que maintenant, je regarde d'autres modèles qui sont alternatifs comme le prêt privé participatif, qui est un domaine que je trouve vraiment intéressant puis je pense que c'est le futur. Puis quand tu parles de ça, le prêt privé, là, en général, un investisseur qui va commencer, il va se dire prêt privé, ça coûte cher, c'est pas rentable, on va aller vers des prêts bancaires conventionnels. C'est quoi les avantages? Est-ce que c'est vrai qu'un prêt privé peut être avantageux? Ça peut être avantageux, mais je pense que dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. OK. Puis je pense que c'est la leçon que j'ai appris avec beaucoup d'acquisitions. Là. Parce que je pense que je suis un des gars au Québec qui a fait le plus de prêts privés empruntés puis prêtés moins, là, mais plus empruntés. Puis honnêtement, des fois, à la fin, même si tu fais 100 000 $ avec tous les frais, les ci, les ça, puis tous les frais d'assurance sont plus élevés parce que c'est du prêt privé, il y a tout ça qui embarque aussi. T'sais, quand tu fais un prêt privé, tu ne payes pas juste de l'intérêt de base, tu payes les assurances, tu payes plus cher. Puis souvent, les assurances tombent dans le hors standard. Puis hors standard, on parle des primes que c'est du double au triple, parfois. Quand même, hein, Wow. ça fait une du grosse conventionnel. différence. Là. Donc, c'est vraiment un pensez-y bien. Puis rapidement, tu parlais de prêt privé participatif pour nous deux, même si je suis un expert là-dedans, je m'y connais un peu. Mais pour madame tout le monde, est-ce que tu peux l'expliquer pour qu'ils comprennent, c'est quoi? Oui, c'est dans le fond, le prêteur qui va charger un intérêt plus bas, mais qui va prendre une part dans le projet. Donc, mettons en place que son taux soit à 12 ou 15 il va prendre un 6 à 8 plus un 10 à 15 du projet en lui-même. Donc, ça devient un peu un participant dans le projet. Alors, ça devient un partner. Ça devient un partner, oui. OK. Super intéressant quand même. Puis là, on a parlé de prêt privé. Est-ce qu'en général, un prêt privé peut sauver une situation rapide? Comme, on a dit que c'était, en général, on le mettait de côté, mais est-ce que tu peux quand même le recommander à certaines personnes? Puis si oui, dans quel cas? Honnêtement, dans les situations de sauvetage immobilier, je vous dirais les locations avec option de rachat qui sont bonnes. Mais honnêtement, si quelqu'un est genre dans la merde avec un prêt à 6 le mettre dans un prêt à 15 ça ne va pas l'améliorer. Alors, tu le mets encore plus. Tu C'est l'enfonces ça plus. que je vois c'est ça. pour l'instant, les projets qu'on a travaillé dessus, que c'est ça. Puis moi, en ce moment, je rachète des créances de premier rang et de deuxième rang de prêteurs qui ont fait des prêts puis que l'équité n'était plus au rendez-vous après parce que les intérêts montent, les taxes ils montent. Puis souvent, ironiquement, quand un prêt privé va mal, ben là, le propriétaire, il ne paye pas les taxes, puis les assurances, c'est rendu plus compliqué. Ouais. Fait que des fois, le prêt final, avec tous les frais, puis les intérêts, puis les frais de dépôt, Ça vaut plus la peine. 100%. Puis par la suite, les prochaines acquisitions, tu t'en vas vers où? Tu es parti en feu. Maintenant, on te voit quand même beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. On te voit parler. C'est quoi le futur pour Où tu t'en vas, ton Fred? C'est entreprise? ça qu'on va savoir. Ouais. Ben maintenant, je suis beaucoup dans les terrains. Fait que là, je possède. Maintenant, à la place de compter en poste, je compte en millions de pieds carrés. Fait que. Un peu comme Luc Poirier. Comme. Un peu, oui. Ben, c'est un peu le même style, mais à plus petite échelle. OK. Puis il y a du commercial aussi, là, commercial pur. Mais résidentiel, j'ai tout vendu. Tu as tout vendu ça. Ouais. On passe à la prochaine étape. Oui, ben, j'ai à peu près genre 700-800 portes en tout. Là. Fait que ça. J'ai fait le tour de. Mon Dieu des Seigneur. colocataires qui payent pas, là. Pour moi, j'ai pas fait la bonne. Le karaté, c'était C'est pas. ça, le karaté. Hey, Ça. Frédéric, c'était un plaisir de t'avoir à Partagé. mon émission. Puis, Mishka, t'aimais ça? C'était super. On va se bien. revoir bientôt? Ça, c'est sûr. Hey, super, tabarouette, t'as bien fait ça. Que nous, on se retrouve la semaine prochaine avec nos prochains invités.